Le Vélodrome est calme en ce mois d'avril 2026, mais dans les coulisses de l'Olympique Marseille, les esprits s'agitent déjà en prévision du prochain mercato estival. Alors que la saison actuelle touche sa fin et que les incertitudes planent sur plusieurs postes clés, la direction phocéenne travaille discrètement sur des pistes intelligentes, des coups malins qui pourraient renforcer l'équipe sans exploser le budget. Parmi ces opportunités, une se détache particulièrement. Un jeune défenseur central portugais de 19 ans qui attire déjà tous les regards en Liga Portugal 2. Son nom commence à circuler avec insistance dans les milieux du scouting français et pour cause, il représente ce que les supporters marseillais adorent, un profil solide, prometteur, accessible financièrement et doté d'un potentiel énorme pour devenir un cadre à long terme. Ce joueur, c'est Gonzalo Oliveira, un rock en devenir qui évolue avec la réserve de Benfica Lisbonne et qui pourrait bien devenir l'un des meilleurs investissements de l'OM dans les mois à venir. Pour comprendre pourquoi cette piste suscite autant d'intérêt à Marseille, il faut d'abord replonger dans le contexte actuel du club. L'Olympique Marseille prépare activement la saison prochaine avec une charnière centrale qui risque d'être profondément remaniée. Plusieurs départs sont envisagés ou probables, notamment celui de cadres expérimentés comme Leonardo Balerdi, dont le contrat et les performances interrogent. La défense centrale phocéenne a montré des signes de fragilité cette saison, avec des erreurs collectives, un manque de sérénité dans les duels aériens et une certaine vulnérabilité face aux attaques rapides. Habib Beye, le coach en place et l'état-major dirigé par Mehdi Benatia savent qu'ils doivent reconstruire une ligne arrière solide, équilibrée et capable de tenir le rythme de la Ligue 1 tout en visant des objectifs européens. Dans ce cadre, recruter un jeune défenseur à fort potentiel plutôt qu'un joueur confirmé et onéreux apparaît comme une stratégie intelligente, économique et porteuse d'avenir. C'est exactement le profil que représente Gonzalo Oliveira, un défenseur central gaucher d'1,83 m, né le 4 juillet 1996 à Lisbonne, qui a grandi au sein de la formation de Benfica depuis ses plus jeunes années. Les faits autour de ce dossier sont clairs et prometteurs. Actuellement, Gonzalo Oliveira brille avec l'équipe B de Benfica en seconde division portugaise. Il accumule les minutes de jeu, s'impose comme un titulaire indispensable et livre des performances solides qui impressionnent les observateurs. Ses qualités techniques sont évidentes. Un bon placement, une lecture fine du jeu, une relance propre du pied gauche et une capacité à anticiper les actions adverses. Physiquement, il progresse rapidement, avec une présence dans les duels et une agressivité contrôlée qui en font un défenseur moderne. Il a déjà été international dans toutes les catégories de jeunes du Portugal, des U17 jusqu'au U21, ce qui témoigne de son statut de grand espoir lusitanien. Selon des sources fiables, comme le journaliste Ekrem Konur, les recruteurs de l'OM suivent ce dossier de très près depuis plusieurs semaines. Le prix estimé sur le marché, autour de 2 millions d'euros selon Transfermarkt, en fait un véritable coup en or, surtout quand on compare à d'autres pistes plus coûteuses sur le marché des transferts. Son contrat court jusqu'en juin 2027, ce qui place Benfica dans une situation délicate et renforce l'intérêt des clubs extérieurs, car le joueur, frustré par l'absence d'apparition avec l'équipe première cette saison, exprime clairement son envie de jouer et de progresser au plus haut niveau. Cependant, rien n'est simple dans ce mercato, et les tensions sont déjà palpables. La concurrence est féroce, très féroce même. En Ligue 1, plusieurs clubs de haut niveau ont repéré le même talent et sont prêts à passer à l'action. L'AS Monaco, le RC Strasbourg, le LOSC Lille et le RC Lens figurent parmi les prétendants les plus sérieux. Chacun d'entre eux cherche à renforcer sa défense avec un profil jeune et abordable, capable de s'intégrer rapidement dans un projet ambitieux. Cette bataille entre clubs français crée une pression supplémentaire sur l'OM, qui doit agir vite et avec précision s'il veut devancer ses rivaux ou être dépassé. De plus, d'autres écuries européennes, comme le FC Barcelone, selon certaines rumeurs, commencent à s'intéresser au dossier, ce qui pourrait faire monter les enchères ou compliquer les négociations. Pour Marseille, le défi est double. Convaincre le joueur que le projet phocéen est le plus attractif, avec du temps de jeu garanti, un rôle important dans la rotation et une exposition médiatique forte, tout en négociant avec Benfica, qui n'aura pas forcément envie de laisser partir un élément formé au club sans une compensation intéressante. La situation contractuelle d'Oliveira, avec seulement 1 an et demi restant avant la fin de son bail, joue en faveur des clubs acheteurs, mais elle exige également une rapidité d'exécution pour éviter que le dossier ne s'enlise ou ne soit détourné par une meilleure offre. En analysant plus profondément les conséquences et l'impact potentiel de ce recrutement, on mesure à quel point Gonzalo Oliveira pourrait changer la donne pour la charnière centrale marseillaise.
Imaginez un défenseur central gaucher technique qui apporte de la sérénité dans la relance, qui compense les éventuels départs de cadres plus âgés et qui forme une paire complémentaire avec un partenaire plus physique ou expérimenté. Son pied gauche serait un atout majeur dans la construction du jeu depuis l'arrière, un domaine où l'OM a parfois souffert cette saison. Sur le plan tactique, il correspond parfaitement au style moderne recherché par Habib Beye, capable de défendre haut, de couvrir les espaces et de participer aux phases offensives par des montées contrôlées. L'enjeu est également économique. À 2 millions d'euros, ce transfert permettrait à l'OM de réaliser une excellente affaire tout en investissant sur le long terme. Si le joueur confirme son potentiel, sa valeur pourrait tripler ou quadrupler en 2 ou 3 saisons, offrant au club une plus-value significative ou un élément de premier plan sans avoir à dépenser des fortunes. Sur le plan identitaire, recruter un jeune talent international portugais s'inscrit dans la tradition marseillaise d'intégrer des profils affamés qui ont quelque chose à prouver. Les supporters, toujours sensibles aux histoires de résilience et d'ascension, pourraient rapidement adopter ce rock portugais et lui offrir l'ambiance électrique du Vélodrome qui fait grandir les joueurs. Les risques existent, bien sûr, comme dans tout transfert de jeunes prospects. Gonzalo Oliveira n'a pas encore goûté au très haut niveau avec l'équipe première de Benfica, et le saut vers la Ligue 1, avec son intensité physique et sa pression médiatique, pourrait s'avérer exigeant. Il faudra un accompagnement minutieux, des minutes progressives et une intégration réussie dans le vestiaire pour éviter les écueils classiques des jeunes talents. Pourtant, tout semble indiquer qu'il possède les qualités mentales nécessaires. Détermination, capacité d'adaptation et une envie de jouer qui le pousse à quitter le confort de Benfica B. Pour l'OM, réussir ce coup permettrait non seulement de renforcer la défense, mais aussi d'envoyer un message fort: le club sait dénicher des pépites à prix raisonnable et construire un projet durable plutôt que de courir après des stars vieillissantes ou surcotées. Regardant vers l'avenir, les perspectives autour de Gonzalo Oliveira sont particulièrement excitantes pour l'Olympique Marseille. Si le transfert se concrétise cet été, on peut imaginer le jeune Portugais intégrer progressivement le groupe professionnel dès la préparation estivale. Quelques matchs amicaux, puis des entrées en jeu en Coupe de France ou en fin de rencontre de Ligue 1 pour gagner en confiance. Avec le temps, il pourrait devenir un titulaire régulier, formant une charnière moderne et complémentaire qui redonne de la solidité à l'équipe. Son contrat jusqu'en 2027 offre une marge de manœuvre pour négocier une prolongation rapide en cas de belle performance. À plus long terme, ce recrutement pourrait s'inscrire dans une stratégie plus large de rajeunissement de l'effectif avec des jeunes talents qui portent l'Olympique vers de nouveaux sommets. Le Benfica devra trancher dans les prochaines semaines et l'OM, conscient de la concurrence, doit accélérer ses démarches pour ne pas laisser passer cette opportunité en or. Si tout se déroule bien, le Vélodrome pourrait bientôt acclamer un nouveau défenseur central qui fait vibrer les tribunes par sa solidité et sa technique. Cette piste illustre parfaitement la nouvelle approche marseillaise en matière de mercato, intelligente, tibrée et orientée vers l'avenir plutôt que vers des solutions immédiates et coûteuses. Après des saisons marquées par des investissements parfois risqués, l'OM semble vouloir miser sur des profils comme Gonzalo Oliveira pour reconstruire une équipe compétitive et durable. Le jeune rock portugais incarne l'espoir d'une charnière centrale renouvelée, plus stable et plus prometteuse. Alors toi, supporter passionné de l'OM, que penses-tu de cette piste Gonzalo Oliveira? Est-ce que tu vois en lui le futur rock de la défense phocéenne, capable de s'imposer rapidement sous les ordres d'Habib Beye? Est-ce que l'OM doit tout faire pour devancer la concurrence et boucler ce coup à 2 millions d'euros dès cet été? Dis-le-moi franchement en commentaire, like cette vidéo si tu es excité par ce potentiel recrutement malin et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines révélations mercato, des analyses exclusives et des décryptages immersifs sur l'actualité brûlante du club phocéen. Parce qu'à Marseille, les coups en or comme celui-ci, on les attend avec impatience, on les vit avec passion et on espère qu'ils nous mènent vers des lendemains plus solides. L'OM prépare déjà demain et Gonzalo Oliveira pourrait bien être une de ses pièces maîtresses. On se retrouve très vite pour la suite de cette aventure mercato, car à l'Olympique Marseille, les histoires de transferts intelligents ne font que commencer.